devez simuler pour être apprécié. Vous devez être l'opposé de ce que vous êtes réellement dans votre cœur, dans votre âme et dans ce qui vibre en vous pour être aimé, soutenu, apprécié. Mais cela, la vérité de ce que vous êtes. En faisant cela, vous allez attirer que des personnes qui vont profiter de vous, qui vont essayer de vous mettre perpétuellement sous emprise et qui vont essayer de vous se nourrir continuellement de ce que vous êtes. Pourquoi? Parce que inconsciemment, vous êtes à leur service. Vous n'avez pas conscience de votre amour, vous n'avez pas conscience de votre valeur. Refuser de dire ce que vous pensez, vous ressentez réellement, c'est vous refuser à la vérité de qui vous êtes. C'est-à-dire, c'est vous tirer une balle vous-même dans votre propre tête. Parce que vous envoyez à votre cerveau et à votre être une information erronée. C'est-à-dire que à l'intérieur de vous, bien sûr, il y a plusieurs courants et plusieurs fonctionnements. Il y a votre tête, il y a votre corps, il y a votre cœur, il y a votre âme. D'accord. Mais souvent, le fonctionnement est inné, c'est-à-dire que c'est une éducation qui a été donnée. C'est par exemple les parents qui ont dit, voilà, à ces personnes, tu dis oui, tu es d'accord, tu soutiens, tu fais... Mais on a oublié de leur dire qu'en fait, il y avait une condition, c'est-à-dire le respect, l'authenticité, que ce soit dans les relations familiales, de couple, amical ou autre, c'est ça qui doit primer. Pas le sacrifice que vous faites. Parce que si vous êtes perpétuellement en sacrifice, c'est-à-dire en simulant qui vous êtes, un jour, vous-même, vous ne serez plus qui vous êtes. Parce qu'en fait, vous êtes tellement caché de vous-même, tellement bloqué dans des masques qu'en fait, vous ne vous retrouverez plus. Et il faudra faire l'opération inverse pour être dans la vérité de ce que vous êtes. C'est-à-dire commencer à regarder chaque fois que vous simulez, chaque fois que ce n'est pas vous. C'est-à-dire que c'est une partie de vous qui ne vous appartient pas. C'est-à-dire que ce n'est pas l'image, la parole ou l'action que vous voulez donner. Je ne sais pas, si vous voulez acheter une voiture et que vous arrivez avec une image riche, bling bling, et que finalement vous n'avez pas d'argent, oui, peut-être que dans cette concession, on va dire, oh, cette personne, elle est riche. Mais au fond de vous, vous savez que ce n'est pas la vérité. Vous savez que ce n'est pas réel. Alors là, je parle du financier, d'acheter une voiture, mais ça peut être dans toute autre condition. Il faut vraiment que vous regardiez comment vous fonctionnez pour pouvoir arrêter de simuler, pour être pleinement vous-même, en accord avec vous-même. Parce que tant que vous ne faites des actions qui sont mentales contre vous-même, ou des actions à l'extérieur contre vous, c'est-à-dire qui ne correspondent pas à ce que vous voulez réellement véhiculer, montrer, être, tout sera perverti dans votre vie. Parce que vous-même, vous n'êtes pas vous. Donc, que ça soit n'importe quoi, que ça soit par rapport à un travail, une amitié, un couple, dans la famille ou autre, apprenez à regarder où c'est que vous simulez, que vous faites semblant, que vous portez des masques. Pourquoi? Parce qu'en fait, ok, ça peut être compliqué pour votre tête, mais si vous ne le faites pas, chaque seconde que vous continuez à répéter cette erreur, vous vous punissez vous-même et vous n'arriverez jamais à ce que vous désirez vivre. Alors, je pense qu'il vaut mieux une seconde, voire une minute, voire une heure, voire une journée ou une semaine problématique dans votre tête que toute une vie. Après, c'est le choix de chacun. C'est ce que vous avez décidé de vivre. Mais il est clair que si vous simulez, si vous faites croire, si vous vous mentez, si vous vous punissez, si vous n'êtes pas en accord avec vous-même, jamais à l'extérieur, vous pourrez avoir des relations saines. Parce que c'est ce que vous véhiculez. Alors, bonne écoute de vous pour aller dans la vérité de ce que vous êtes, votre pleine réalisation.